Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un débrief du premier match de préparation de l'Olympique Lyonnais pour cette saison à venir 2022-2023. Donc déplacement de Lyon à Bourg-Péronnas. Score final 2-4 en faveur de l'OL. Alors il faut savoir qu'on menait 4 buts à 0 et qu'on prend 2 buts en fin de match, ce qui est fort désagréable. Alors Peter Bosz a décidé de procéder d'une manière un petit peu particulière puisqu'il a donné 45 minutes de jeu à deux 11 différents. Ensuite il va donner 60 minutes dans les prochaines confrontations, on va dire aux 11 de départ, puis 75 minutes et enfin 90 minutes. Alors le 11 qui a débuté la première mi-temps, c'était je dirais la défense titulaire, si on peut dire, si on accepte l'ami Enrique qui ne sera sans doute pas titulaire pour la reprise. Donc on avait Anthony Lopez dans les buts, on avait Malo Gusto à droite, Enrique à gauche, Lukeba et Thiago Mendes en défense centrale, Le Penant, Cacré, Fèvre au milieu de terrain, Tété, Lacazette et Karl Toko Ekambi sur le front de l'attaque. Alors Alexandre Lacazette a marqué le premier but de notre saison à la 12e minute, un but de renard des surfaces. Ce que j'ai trouvé assez embêtant dans cette première mi-temps, c'est qu'on a quand même concédé 3 occasions dans les 20 premières minutes. Donc ça c'est quand même vraiment négatif. J'ai trouvé aussi qu'il y avait des relances depuis le gardien Anthony Lopez qui étaient pas terrible, on se mettait quand même pas mal en danger. Outre ces 3 occasions dans les 20 premières minutes, Bourg-Péronnas a également tiré sur le poteau. Donc vous voyez, face à une équipe de 3e division, on laisse des opportunités, beaucoup trop à mon avis. Karl Toko Ekambi a raté l'immanquable sur une très bonne passe d'Alexandre Lacazette en fin de première mi-temps. Et il a enchaîné un petit peu plus tard avec un tir sur la barre. On est un peu habitué avec Karl Toko Ekambi. Et bon, je trouve que globalement, il y a eu beaucoup de largesse défensive. Pourtant, hormis Enrique, on avait en place la défense potentiellement titulaire de notre équipe. On notera que les supporters avaient fait le déplacement et étaient là en nombre et ont mis l'ambiance de la première à la dernière minute. Donc c'était très sympa d'entendre les supporters donc manifester leur présence. Le 11 titulaire pour la deuxième mi-temps, donc qui a été totalement changé, donc avec Rémi Rioux dans les buts, Boateng et Da Silva en défense centrale, Dubois qui a joué à gauche, Lomami, donc le jeune qui vient de signer un contrat pro. Si vous avez suivi ma vidéo sur la revue d'effectifs, je pensais qu'il allait jouer et effectivement il a joué. Jeffrey Nadalaïd, Paqueta et Aouar au milieu de terrain, donc un milieu de terrain extrêmement technique et ça s'est vraiment ressenti dans le jeu parce que pendant une grosse partie de cette deuxième mi-temps, on a vraiment eu la possession du ballon. Sur le front de l'attaque, Tino Kadewere, Malcolm Barcola. Bradley, pardon. Malcolm, non, c'est Malcolm ou c'est Bradley? Parce que non, c'est Bradley Barcola. Malcolm, c'était le gardien qui est parti jouer à l'étranger. Et Moussa Dembélé en pointe. Alors, on notera quand même, et c'est à mon avis mauvais signe pour lui, que Ryan Cherki n'est pas du tout entré en jeu. De même que Özcacar, le défenseur turc, et Signali Demandé et Mohamed El Arouche. Moi, je serais Ryan Cherki, je commencerais vraiment à me poser des questions. Alors, on a très bien entamé cette deuxième mi-temps avec un but d'Houssem Aouar dès la 48e minute. On enchaîne avec un autre but 7 minutes plus tard à la 55e par Moussa Dembélé sur un très bon corner de Jeffrey Nadalaïd. Malheureusement, Tino Kadewere rate au minimum 3 énormes occasions. Donc dès un contre 1 avec le gardien, un cafouillage alors qu'il part tout seul au but. Enfin bon, c'est très très difficile pour Tino Kadewere, ça fait un peu peur. Alors le Mami, lui, a mis un but sur une bonne passe en profondeur de Da Silva, mais il concède une balle perdue extrêmement dangereuse
qui amène à la réduction du score par Bourg-Péronas, le dénommé El Ouazani, qui d'ailleurs marquera un doublé un petit peu plus loin pour faire donc le score final de 2-4. Bon, c'est un premier match. Malheureusement, dans ce genre de match, quand vous menez 4-0, vous devez vraiment terminer avec une clean sheet. Hein. C'est pas normal de prendre 2 buts. Bon, certains disent que Boateng est affûté. Moi, j'avais remarqué jeudi à l'entraînement, je le trouvais pas tellement affûté et je l'ai vu aujourd'hui et je trouve pas qu'il y soit beaucoup plus, ce qui est assez logique. Léo Dubois à gauche, franchement, c'était pas terrible. Il revenait systématiquement sur son pied droit. Il a perdu des ballons à foison et il a pas créé grand-chose offensivement, même s'il a eu une occasion sur une très bonne passe de Paqueta. Paqueta que j'ai trouvé plutôt en jambes, très joueur. Alors parfois peut-être un peu trop à porter le ballon. Ou c'est Mawar un peu effacé malgré son but. Et je trouve un très très bon Jeffrey Adelaide qui jouait en poste de numéro 6. Alors évidemment à ce poste-là il apporte une technicité vraiment impressionnante. Il a récupéré des ballons, il a créé des choses, il a tiré alors certains corners bien, d'autres moins bien, mais j'ai été agréablement surpris par la prestation de Jeffrey Adelaide. Bon, c'est une première sortie pour l'équipe. Il va falloir vraiment remédier à ces problèmes défensifs. Hein. En première mi-temps, je dirais que les problèmes défensifs, ils étaient liés au fait que notamment Lukeba parfois montait très haut, très haut, et il y avait de mauvaises compensations derrière. On sait qu'Enrique, quand il monte, il n'a pas forcément la caisse pour revenir ensuite défendre. Donc ça, bon, c'était un petit peu embêtant. Donc là, c'était plutôt parce qu'on défendait très haut. En deuxième mi-temps, c'était parce qu'il y avait une vraie passivité, notamment de Boateng, de Dubois. Le Mami, lui, qui est très très mal placé. Alors il met un but, ça va peut-être sauver son match, mais bon, il m'a pas totalement convaincu, le petit jeune. Alors bon, c'est son premier match en pro. On va pas tirer trop de conclusions dès à présent, mais enfin bon. Bon, je trouve qu'il y a eu quelques bonnes choses, notamment en deuxième mi-temps sur l'animation offensive. J'ai trouvé Lacazette très bon, très disponible. Idem pour donc Jeffrey Adelaide en deuxième mi-temps et Lucas Paqueta. Et puis certains joueurs qui, à mon avis, n'ont pas marqué des points dans ce match, même si c'est un premier match, encore voilà, un mois avant le début de la saison, donc faut pas non plus s'énerver, mais bon, par exemple Tino Kadewere, moi j'ai vraiment il rate des choses, c'est même embarrassant parfois. Léo Dubois, bon, il était mis à gauche, ça n'a sans doute pas aidé, mais clairement il n'a pas été bon. Ou Mawar, j'ai trouvé qu'il n'était pas concerné, il n'a pas le sentiment qu'il a envie d'être là. Peut-être que je surinterprète, hein, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Le Penant, bon, il a été pas mal, je trouve. Il s'est donné, il a été disponible, il a récupéré des ballons, il a essayé de donner tout de suite pour des choses offensives, donc ça c'était pas mal. Tété un peu effacé, je trouve. Il a fait une ou deux bonnes passes, mais je l'ai trouvé un peu effacé. Bon, alors attention, on est en pleine préparation physique, on vient de reprendre, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent s'expliquer. Mais quand même, défensivement, ça reste quand même inquiétant. C'est quand même une division 3, on prend 2 buts. On prend 2 buts et il faut voir les occasions en première mi-temps. Hein. C'est-à-dire que si on prend un but en première mi-temps, il n'y a rien à dire. Donc dans un match comme ça, prendre 3 buts, enfin 2 plus potentiellement 3, n'oublions pas qu'il y a une barre, ça c'est quand même difficilement acceptable. Bon, je ne vais pas en dire plus, c'est un premier match. Je vous ai dit mes impressions sur le jeu global et sur certains cas particuliers de joueurs. Inquiétude quand même pour Ryan Cherki, donc qui n'est pas du tout aligné. Et Tino Kadewere est aligné avant lui, donc moi je serais Ryan Cherki, je commencerai quand même vraiment à me poser des questions. Voilà. Bon, alors si vous avez eu l'occasion de voir le match, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.